Bienvenue dans cette vidéo. Je te propose ici un exercice qui va consister à déterminer les équations des tangentes à une courbe tout simplement par lecture graphique. Donc, ce sera du 100% lecture graphique. Mais avant de commencer, je voudrais t'inviter à regarder dans mon compte les autres vidéos de cette série, notamment la première vidéo dans laquelle on a travaillé à déterminer les nombres dérivés d'une fonction f de x et là aussi, c'était par lecture graphique. Je suis sûr que tu vas aimer ces vidéos. Je te laisse aller les découvrir. Alors maintenant, venons-en à notre exercice. Donc ici, tu as un repère orthogonal et tu remarques que sur ce repère, on a en fait tracé une courbe ici en bleu. C'est la courbe CF représentative d'une fonction f de x. Et qu'est-ce que tu remarques sur cette courbe? Tu as des points A, B et C. Et au niveau de ces points A, B et C, tu vas avoir par exemple ici, passant par le point A, une tangente à la courbe qui s'appelle T1. Et passant par le point B, tu as une tangente à la courbe qui s'appelle T2. Et enfin, passant par le point C, tu as une tangente à la courbe qui s'appelle T3. Et donc, le but ici, ça va être de déterminer les équations des tangentes à la courbe CF que sont T1, T2 et T3. Et cela, on va le faire uniquement par lecture graphique. Alors, toi, qu'est-ce que tu sais déjà depuis la classe de troisième et de seconde? Tu sais en fait que ces tangentes-là, ce sont des droites. Et donc, ce sont des droites qui vont avoir une équation de type y égale ax plus b. Donc, a et b ici vont être des nombres réels. Alors, tout l'exercice va consister à aller chercher par lecture graphique le a qui est en fait le coefficient directeur et le b qui est l'ordonnée à l'origine. Alors, comment on va faire concrètement ici? Je prends par exemple la première tangente. Donc ici, on a la première tangente au point A. Et cette tangente s'appelle T1. D'accord? Donc, je regarde ici ma tangente au point A qui s'appelle T1. Qu'est-ce que je remarque? C'est une droite qui est croissante. D'accord? Donc ici, je mets que la droite est croissante. Et si la droite est croissante, ça veut dire qu'on va avoir un coefficient directeur ici qui va s'appeler A1. Et A1 ici va être supérieur à 0. Et donc le but, ça va être de déterminer cette valeur A1. D'accord? Alors que vaut A1 ici? Donc je me mets ici au point de tangence A. Donc je vais me déplacer d'une unité vers la droite. Toujours, on se déplace d'une unité vers la droite. Et ensuite, je vais me déplacer à la verticale cette fois-ci pour aller rejoindre ma droite T1. Donc, quand j'ai fait un déplacement à l'horizontale vers la droite, je vais me déplacer non pas par le bas, mais par le haut. Et donc, ça me donne l'indication que mon coefficient directeur va être positif puisque je me déplace par le haut. Je vais me déplacer de plus 1 et de plus 2 et je rencontre ici ma tangente T1. Donc, puisque je me suis déplacé de 2 unités, ça veut dire que mon A1 ici est égal à 2. Donc, j'ai ma première valeur qui est connue ici. Il me reste maintenant à déterminer la valeur B1. Ici, B1 qui va être cette fois-ci l'ordonnée à l'origine. On dit bien ordonnée à l'origine, ça veut dire que je me mets ici à l'origine du repère, donc à l'abscisse qui vaut 0, et je vais chercher l'endroit où ma droite T1 va couper l'axe des ordonnées. Donc je suis ici à l'origine, je vois que je monte d'une unité, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, de 8, de 9 et de 10. Et donc, je croise ici ma droite T1 qui vient couper l'axe des ordonnées à l'ordonnée ici qui s'appelle 10. Et donc, 10, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc, je peux marquer ici que B1 égale 10. D'accord? Donc, j'ai mes deux informations importantes ici.
Donc, je vais dire que ma tangente T1 va avoir une équation qui est y égale, le a ici, c'est 2. Donc, je mets ici 2x plus 10 et je peux encadrer ce résultat ici en rouge. Donc, c'est l'équation de ma tangente T1. Donc, on va faire la même chose pour la tangente T2 ici. Donc, je regarde maintenant la tangente T2 qui est une tangente au point B, d'accord? Donc, c'est ma tangente ici T2. Alors, quand je regarde ici au point B, j'ai ma tangente T2 et je vois que c'est une droite qui est décroissante, d'accord? Donc, je mets ici que la droite est décroissante. Et si la droite est décroissante, alors on va s'attendre à quoi? On va s'attendre à une valeur du coefficient directeur A2 qui va être inférieur à 0. Et donc, que vaut ici notre A2? C'est ce qu'on va déterminer par lecture graphique. Donc, je me mets ici au point B et qu'est-ce que je vais faire? Je vais me déplacer d'une unité vers la droite, d'accord? Je répète toujours qu'on se déplace d'une unité à l'horizontale vers la droite. Et ensuite, on va se déplacer cette fois-ci à la verticale pour aller rejoindre notre tangente T2. Et on remarque ici qu'on ne peut pas aller vers le haut pour rejoindre la tangente T2. On est obligé d'aller vers le bas. Donc, on va compter ici, pardon, on est ici. Donc, on va compter moins 1, moins 2. Ça veut dire que ici, le coefficient directeur A2 va être égal à moins 2. Et donc, j'encadre ce résultat qui est déjà important ici. Ensuite, il faut qu'on détermine cette fois-ci l'ordonnée à l'origine qui s'appelle B2. Donc, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc, je me mets ici à l'origine du repère et je vais chercher là où ma droite T2 va venir couper l'axe des ordonnées. Et elle coupe l'axe des ordonnées. À quel point d'ordonnées ici? Je me déplace de moins 1 et de moins 2 et je vois que ma tangente T2 vient couper l'axe des ordonnées à l'ordonnée ici qui s'appelle moins 2. Donc, B2 ici est égal à moins 2. Donc, j'encadre ce résultat. Enfin, je peux dire que ma tangente T2 va avoir une équation y égale moins 2x moins 2 et je peux encadrer ce résultat qui est l'équation de ma tangente T2. Bien, donc il nous reste maintenant à déterminer l'équation de la tangente T3, d'accord? Donc je mets ici, cette fois-ci, on va travailler sur notre tangente T3. Alors, c'est une tangente au point C, d'accord? Et cette tangente au point C, c'est T3. Alors, qu'est-ce que tu remarques ici? Lorsque tu es au point C, tu as ta tangente ici. Tu vois que cette droite, elle n'est ni croissante, donc on ne va pas avoir un coefficient directeur qui est positif. Cette droite en rouge, elle n'est pas décroissante, donc on ne peut pas avoir un coefficient directeur qui est négatif. Par contre, cette droite, elle reste à l'horizontale. Ça veut dire que la pente ici, qui est le coefficient directeur, va être égale à 0. On a une pente nulle, donc une pente, un coefficient qui est égal à 0. Voilà pourquoi notre droite va rester ici à l'horizontale. Donc ici, on va pouvoir dire que A3, qui est le coefficient directeur, va être égal à 0. Donc il nous reste à déterminer l'ordonnée à l'origine qui s'appelle B3. Donc on est à l'origine du repère ici et je vais chercher là où ma tangente T3 va couper l'axe des ordonnées. Donc elle va le couper ici à une valeur d'ordonnée qui est égale à 2. D'accord? Donc ici, on marque que B3 égale 2. D'accord? Finalement, notre tangente T3 va avoir une équation de type Y est égal à, c'est AX plus B. Donc ce sera 0 fois X plus le B3 qui vaut 2. Donc ici, finalement, notre tangente T3 va avoir pour équation Y égale
2. Et je peux encadrer ce résultat en rouge qui est le résultat final de l'équation de notre tangente T3. Bien, donc tu as vu ici comment on peut déterminer les équations des tangentes à une courbe et 100% par lecture graphique. Et c'est important que tu puisses comprendre comment on va se déplacer dans ce repère d'une unité à l'horizontale et ensuite d'autant d'unités que cela sera nécessaire par le haut ou par le bas pour aller rejoindre nos tangentes. Et ici, tu as aussi appris que lorsque tu as une tangente horizontale, l'équation, ce sera tout simplement y est égal à k. Et k ici, c'est la constante, donc c'est l'ordonnée à l'origine. Donc, si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à la liker, également à la partager et je te dis à bientôt dans les autres vidéos.